prélèvement. Faisant le bilan de la gestion de la crise du Covid-19, le haut-commissaire des Nations Unies aux droits de l'homme, Michelle Bachelet, a déclaré que 2020 aura été une année dévastatrice. À l'occasion de la journée internationale du 10 décembre, dans le cadre des progrès réalisés par les États, les meilleures notes ont été accordées à Madagascar et à la Slovénie pour leur suivi des recommandations sur la lutte contre la discrimination et le renforcement des institutions des droits de l'homme. L'ONU fait ce qu'elle peut, malgré toutes les pesanteurs qui se posent à elle, pour pouvoir faire régner les droits humains et surtout la paix dans le monde. Il faut reconnaître que c'est une œuvre de longue haleine, mais cette œuvre a sa raison d'être. Et aujourd'hui, je pense que l'ONU a plus besoin d'être réformée pour pouvoir être efficace dans sa mission. La situation sécuritaire ayant fait plus d'1,6 million de déplacés internes au Sahel et celle des droits de l'homme en Afrique reste très critique au regard des derniers incidents. Violences policières au Nigeria, crise électorale en Guinée, en Côte d'Ivoire, guerre persistante en République centrafricaine et en Somalie, sans oublier les attaques contre les civils. À l'occasion de la Journée internationale des droits humains, il faut regretter encore, après 62 ans, que ces exactions se poursuivent à travers le monde. Et l'ONG Stand for Life and Liberty a dénoncé dans un message toutes ces bavures policières, toutes ces violations graves des droits humains en RD-Congo, au sud du Sahara, tout comme en Afrique centrale et même en Afrique du Nord avec le conflit en Libye, qui mettent à mal la marche de l'humanité vers vraiment une égalité et une vraie promotion des droits humains dans le monde. Toutes les couches de la société ont un rôle central à jouer dans la lutte pour la restauration d'une société juste et équitable à travers l'Afrique.